L'église de Plouézec dans les Côtes-d'Armor en Bretagne a remplacé au XIXe siècle une ancienne église dédiée à Saint-Pierre. En effet, en 1842, l'abbé Guézou, recteur, et les habitants de Plouézec, prenant conscience que leur église construite vers 1620 est devenue trop petite avec l'essor démographique de la commune, décidèrent de construire à sa place une nouvelle église toujours dédiée à Saint-Pierre, dont on peut d'ailleurs voir la statue sur le retable du chœur. Mais l'église de Plouézec est plus communément appelée Notre-Dame du Gavel. En effet, Notre-Dame du Gavel, terme breton qui veut dire berceau, est très vénérée à Plouézec et son antique statue portée chaque année en procession. De nombreux éléments de l'ancienne église ont été conservés, particulièrement l'immense retable, chef-d'œuvre de l'art baroque en Bretagne, récemment rénové. Les plans de la nouvelle église sont de l'architecte de Saint-Brieuc, Alphonse Guépin. Cet architecte construit de nombreuses églises dans les Côtes-d'Armor, notamment les églises de Quérity, Plouha et Quimperguesnec. Alphonse Guépin construit également l'église de Plessala, dont la ressemblance avec celle de Plouézec est frappante. Le bâtiment est en forme de croix latine, avec des transepts saillants. La nef, entourée de bas-côtés, est agrémentée de piliers surmontés de chapiteaux corinthiens à feuilles d'acanthe. Le bleu de la voûte évoque le ciel. Monseigneur David, évêque de Saint-Brieuc, viendra lui-même consacrer l'église en 1868. Les vitraux particulièrement historiés sont d'un grand réalisme. L'on peut découvrir des scènes de la vie religieuse locale, comme ici l'évêque de Tréguier accompagnant les derniers moments de Saint-Yves, ou encore ces marins de Plouézec implorant le secours de Notre-Dame du Gavel alors qu'ils sont en danger sur la mer. On y trouve aussi cette évocation de l'arrivée de Saint-Rion vers le VIe siècle sur la côte de Plouézec. Il est accueilli par les habitants. À ce titre, l'église de Plouézec conserve précieusement les reliques de Saint-Rion. En effet, ce saint venu d'outre-Manche a évangélisé la région. Le grand vitrail du transept nord rappelle le lourd tribut de Plouézec durant les guerres du XXe siècle. 146 jeunes plouézécains ont donné leur vie pour la France. Leurs noms sont inscrits dans l'église, tout comme sur le monument aux morts devant l'église. Au transept sud, le retable dédié à Notre-Dame du Gavel date du XVIIe siècle, tout comme le retable du chœur. Il est exceptionnel par son ornementation. Ici, tout rappelle l'importance de Notre-Dame du Gavel à Plouézec. Le tableau central représente Notre-Dame du Rosaire avec Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne. De nombreux saints composent la statuaire, comme ici Saint-Yves, Sainte-Germaine, Sainte-Bernadette, Sainte-Anne, Sainte-Thérèse de Lisieux, Saint-Michel, Saint-Joseph ou encore le Sacré-Cœur. La plus émouvante étant sans doute cette statue de Saint-Étienne. Le premier martyr y est représenté avec les pierres de son supplice déposées sur la Bible. La statue de Saint Nicodème fait partie des nombreuses représentations de ce saint en Bretagne. On le retrouve également à Plouézec, à la chapelle de Paul ou encore à l'église de Paimpol. C'est Saint Nicodème qui récupère la couronne d'épines après la mort de Jésus. C'est également lui qui participe à la mise au tombeau de Jésus. C'est pour cela qu'à Plouézec, il est représenté avec cette boîte à onguents. Certains éléments de l'église proviennent de la toute proche abbaye de Beauport, par exemple ce lutrin en forme d'aigle reposant sur un globe. Ces anciens fonts baptismaux du XVIe siècle, taillés dans le granit, sont particulièrement ouvragés et décorés. Ils conservent le souvenir de l'ancienne église de Plouézec.